Dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet dont on ne parle pas forcément sur YouTube. Et ce sujet, c'est comment gérer les différents aspects de sa vie et comment on va allouer du temps à une certaine tâche, à un certain hobby. Donc moi, ce que j'aime bien faire, je vais commencer par parler du sport. J'aime bien faire du sport pour me sentir bien, faire quelque chose qui me plaît, mais aussi être complet. Et c'est souvent là-dedans, quand on essaie d'être complet, on va devoir faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire sur la durée. Dans le sport, on a plusieurs composantes qui font qu'on est un athlète complet. On a l'endurance, on a la force, on a l'agilité, la vitesse, la souplesse. Et donc toutes ces qualités-là, si on a envie d'être complet, il faut toutes les travailler. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas forcément envie de toutes les travailler. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'idée de volume de maintenance minimum. Donc VMM. C'est un terme que j'ai inventé. Ce terme-là, on peut le comparer à un terme en finance, c'est le MVP ou Minimum Viable Product. Donc en anglais, c'est le produit minimum viable. Si une entreprise elle va sortir un produit, elle va d'abord faire un premier prototype, elle va envoyer ce prototype sur le marché et le marché, donc les potentiels clients, ils vont faire un retour à l'entreprise. Si ça marche bien, l'entreprise elle va pouvoir continuer à développer son produit sur la base de ce MVP. Et donc dans le sport, moi j'aime bien voir ça aussi de la même manière. Commence avec un certain volume d'entraînement assez bas, tu le fais sur une durée de temps assez élevée. Si c'est pas forcément ta priorité, par exemple je prends le cas de la souplesse, tu peux faire de la souplesse, tu prends 5 minutes chaque matin pour faire de la souplesse sur une période de temps assez longue comme 2 à 3 mois. Et après ces 2 à 3 mois, tu regardes comment ton corps a évolué, comment ta souplesse a évolué et tu décides si tu as envie de faire plus pour augmenter ton niveau en souplesse. Donc, ce volume minimal de maintenance, il est super utile quand il s'agit de maintenir un niveau. Moi, c'est par exemple ce que je faisais. J'avais des périodes où j'étais plus à fond dans la course à pied, des périodes où je m'intéressais plus à travailler ma force, comme c'est le cas actuellement. Dans ces périodes-là, j'essaye de faire un volume minimum qui va me permettre de maintenir ma forme, entre guillemets, par exemple en endurance. Et ce que je fais à la fin de mes séances, c'est 15 à 20 minutes d'endurance à basse intensité, parfois à haute intensité, et je finis toutes mes séances là-dessus. Donc je priorise la force qui vient en début de séance et je fais un certain volume d'endurance sur la fin de mes séances pour essayer de garder un peu la forme. Mais sur les stats de ma Garmin, j'ai vu que j'avais perdu un peu en niveau par rapport à quand je m'entraînais plusieurs fois par semaine en course à pied sur des distances plus longues. Donc maintenir, c'est un peu un mythe. Maintenir, c'est compliqué. Donc soit tu vas grandir et progresser ou alors tu vas régresser. Maintenir, c'est dur, mais en tout cas, tu peux réduire ta chute et ta perte de niveau. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu vas pouvoir progresser dans un domaine et avec les autres domaines, essayer de rester à plat ou alors une légère baisse, mais tu essaies vraiment de minimiser les pertes sur d'autres domaines quand tu t'intéresses à un sport et à une discipline en particulier. Et donc ce principe-là, tu peux aussi l'appliquer dans tes relations ou alors dans ton travail avec notamment la règle des 80-20 ou la loi de Parkinson. Et donc tu vas seulement faire les choses les plus importantes pour garder du niveau dans un certain domaine sans vraiment régresser. Et donc ce volume de maintenance, il est assez intéressant parce que tu peux progresser fortement dans un domaine, puis essayer de stabiliser avec un volume de maintenance, progresser encore dans un domaine, stabiliser avec un volume de maintenance un peu plus bas pendant que tu progresses autre part. Et donc comme ça, tu mets ton énergie, tu alloues ton énergie vers l'accomplissement d'un objectif, d'une tâche, et pendant ce temps-là, tu essaies vraiment de maintenir le reste avec le minimum de travail en utilisant la règle du 80-20. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais te citer 2 phrases d'Albert Einstein qui vont t'amener à réfléchir. La première, c'est Insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results. Donc ça, c'est pour dire que si tu fais une certaine tâche pendant un certain moment, on va dire 3 mois, 6 mois, mais que tu n'as toujours pas progressé alors que tu as mis des efforts dans la chose, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc toujours être dans cet état d'esprit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que j'ai vu des progrès? Et donc c'est important de vraiment mesurer dans le temps l'accomplissement d'une tâche. S'il ne s'est rien passé, il faut changer quelque chose et adapter, toujours s'adapter en conséquence pour progresser et mesurer son progrès. S'il n'y a pas de progrès et qu'on met beaucoup d'efforts dans une tâche, c'est probablement qu'il y a un petit paramètre à changer. Et la deuxième citation d'Albert Einstein qui va t'amener à réfléchir, c'est Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. Et donc les intérêts composés, c'est un sujet clé en finance qui va décrire l'évolution par exemple d'un capital. Et c'est cette fameuse loi mathématique. Quand tu places un capital sur une certaine durée de temps, le capital au début, il ne va pas augmenter de manière exponentielle, mais au bout d'un moment, le capital va décoller. Et ça, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts que tu gagnes sur ton capital, si tu les réinvestis, ils vont permettre de faire exploser ton capital à long terme. Mais c'est pour ça que les intérêts composés, ils fonctionnent le mieux
à long terme. Et donc ce que j'aime bien avec cette notion de maintenance, c'est que soit tu vas décliner légèrement ton niveau dans une certaine tâche, si le volume n'est pas assez grand, mais si tu fais juste assez pour progresser, donc par exemple au lieu de faire 5 minutes de yoga, tu vas faire 8 à 10 minutes de yoga, ça va peut-être être le petit truc qui va t'aider à faire progresser. Si tu maintiens ça sur la longue durée, alors même en gardant tes 8 à 10 minutes par jour, tu auras des résultats phénoménaux. Mais bien sûr, si tu veux progresser à fond dans un domaine, tu es obligé de te focaliser spécifiquement sur un domaine et ne pas faire ce qu'on appelle le volume minimum de maintenance. Et donc si tu veux progresser à fond sur un domaine, moi je te conseille pas forcément de garder un volume minimal pour maintenir, mais vraiment concentrer tes efforts sur une tâche et maintenir ça sur la longue durée. Et c'est là que les intérêts composés, ils vont payer à coup sûr. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, que je t'ai pas perdu dans des concepts trop compliqués à comprendre. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Et nous, on se voit très bientôt pour parler de productivité, d'intelligence artificielle, tout ça. Allez, ciao!